Bonjour Fabrice Sandré. Fabrice, vous avez vraiment cette expertise au niveau donc de la gestion de l'énergie et cette expertise, eh bien, elle vous a permis de développer un moteur, de l'appliquer à la mécanique avec un moteur à dégravitation. Expliquez-nous un peu le principe. Voilà, alors c'est un moteur surnuméraire qui permet en fait d'amplifier un mouvement et de créer de l'énergie à partir d'une source entrante. En gros, on aura un moteur qui lui va consommer du courant, on n'est pas dans du mouvement perpétuel, on est dans un mouvement surnuméraire. Il y a une source à l'origine. Il y a une source, on consomme du courant et ensuite on produit en cascade par l'intermédiaire de 5, 10, 20 alternateurs un mouvement donc qui lui va produire du courant. D'un côté, on en consomme, de l'autre côté, on en produit. Le différentiel des deux fait qu'on a une énergie surnuméraire qui est particulièrement appréciable, puisque aujourd'hui, l'énergie, on ne sait pas la stocker, l'énergie électrique. Nous, on propose de l'amplifier. Alors Fabrice, ce n'est pas vous qui avez inventé ce moteur, c'est Léon Raoul Athème. C'est un horloger de métier. Tout de suite, eh bien, un extrait d'un documentaire, un portrait de Léon Raoul Athème. Alors je fais tourner mes deux aimants. Le premier fait tourner le deuxième. Alors cette démonstration prouve que avec mon tracteur, j'emporte un poids ici qui est l'équivalent d'à peu près 50 kg de tirage, de charge. Ce qui est épouvantable, ce qui est absolument extraordinaire. J'ai un aimant ici qui tourne à une certaine vitesse. Simplement par champ magnétique, il entraîne un deuxième aimant qui tourne à la même vitesse en rotation synchronisée. Et alors qu'il ne doit pas produire d'énergie, il emporte avec lui 50 kg de charge. Et en montant une cote à 5%, alors mon but à moi, c'est précisément de construire pour l'avenir des voitures qui vont permettre de rouler en rechargeant automatiquement les batteries en cours d'utilisation. C'est-à-dire que nous allons pouvoir, avec un système non pas similaire, mais disons copier un petit peu là-dessus quand même, avec des aimants qui vont tourner en synchronisme, nous allons pouvoir produire de l'énergie et donc recharger des batteries gratuitement dans des voitures, et donc sans passer à la pompe, on aura une voiture magnétique ou magnéto-électrique, c'est-à-dire une voiture qui est foncièrement magnétique, qui va pouvoir produire de l'énergie gratuitement. C'est pour l'avenir, on n'y est pas encore, mais dans les quelques années à venir, ça va être fait, à condition qu'on ne nous mette pas des bâtons dans les roues. Voilà pour la présentation avec Léon Raoul Athème. Il a plus de 80 ans aujourd'hui. Vous l'avez rencontré vous-même, Fabrice Sandré? Oui, tout à fait, on l'a rencontré, ça a été un moment assez extraordinaire. Voilà un homme qui avait pu prouver le mouvement surnuméraire, mais qui ne savait pas le contrôler. Nous, en fait, on a fait la carte électronique qui gère les flux entrants et sortants pour rendre l'autonomie d'un mouvement surnuméraire. Voilà, alors on peut le rappeler, la base de fonctionnement de ce moteur, ce sont des aimants. Voilà, ce sont des aimants, ce sont des attractions magnétiques et en fait on supprime les frictions au contact, on ne garde que la force positive de l'attraction magnétique qu'on vient couper ensuite avec du métal. D'accord. Et ensuite vous chargez l'énergie. Et ensuite l'énergie est transférée sur un arbre, cet arbre ensuite le transfère à un alternateur. Et de l'alternateur, on vient retrouver donc la production d'énergie, on va pouvoir brancher les différents appareils ménagers. Donc production d'énergie quasiment gratuite. Alors, elle n'est pas tout à fait gratuite puisqu'on a une entrée qui consomme du courant. C'est-à-dire qu'initialement, on consomme de 200 à 750 watts. Mais derrière, on récupère de 14 à 90 kilowatts. Ah, le gain est quand même... Il est surnuméraire, il est très intéressant. Il est plus intéressant que de mettre de l'argent actuellement à la banque. Alors, est-ce qu'à terme, on peut imaginer qu'un tel moteur équipe les maisons ou voire les voitures de demain? Alors, ça, c'est typiquement le moteur qu'on va développer pour assurer l'autonomie énergétique du bâtiment. Le solaire, aujourd'hui, n'a d'intérêt. On voit très bien que l'apport solaire sera limité en puissance, ou alors il faut avoir des surfaces phénoménales. Nous, à partir de 200 watts, j'ai bien dit 200 watts, on saura faire 14 kilowatts de puissance de consommation réaliste. Donc derrière, c'est adapté à une maison. Voilà, donc c'est très bien, non seulement adapté à une maison, mais derrière on est capable d'en faire des usages pour faire de la compensation ou partager dans un réseau périphérique avec des voisins. C'est-à-dire qu'une maison pourra aussi alimenter, une maison autonome demain à énergie positive pourra alimenter en périphérie, bien sûr, tous les riverains. Et les industriels aujourd'hui
tape à la porte? Alors les industriels, non seulement ils sont intéressés, vous voyez ce moteur là, actuellement il fait 2 kW, on sait faire aujourd'hui le même moteur, le même alternateur pour un encombrement identique qui fera 5 kW. Avant la fin de l'année, on sortira des alternateurs à 10 kW. Tout est une question de marché, tout est une question de maturité du produit. En faisant évoluer les produits par différents types de prototypes, ben très vite on trouvera le marché, vous inquiétez pas. Derrière l'énergie aujourd'hui c'est un enjeu. À savoir que dans les pays émergents, aujourd'hui ils n'ont pas de réseau. Et il sera très très difficile de construire un réseau identique à la France. Donc il sera beaucoup plus facile, à mon avis, de mettre ce type de moteur pour pouvoir avoir une croissance exponentielle. Nous, on n'a pas encore 2 chiffres pour la croissance, eux ils l'ont déjà. Donc, Écoutez, merci beaucoup Fabrice André pour toutes ces